Il semble que de nombreux créateurs soient bloqués dans leur processus de script. Ils vont passer des heures et des heures à scripter leurs vidéos mot pour tenter d'avoir le message le plus clair, le plus poli et le plus impactant possible. Mais lorsque vient le moment du tournage, leur message ne va juste pas paraître authentique. Peut-être qu'ils vont manquer de confiance lors de leur tournage, ils vont faire des reprises constantes et le tournage va juste s'étendre des heures et des heures. Honnêtement, c'est un processus qui est très épuisant et si vous vous êtes reconnu dans ce processus-là, personnellement, c'était mon exacte situation il n'y a ne serait-ce que quelques mois en arrière. Il y a quelques mois en arrière, je passais des heures, voire des jours. On reviendra là-dessus en détail un petit peu plus tard, mais je pouvais passer des heures et des heures à scripter chaque mot de ma vidéo. Et pendant 2 ans, ça a été la manière dont j'ai fonctionné sur YouTube. C'est-à-dire que mon processus de création, pour vous donner une petite idée, pour vous donner une idée du cadre global dans lequel j'évoluais, je publiais une vidéo toutes les 2 semaines. Et durant ces 2 semaines, il y avait 10 jours qui étaient liés à la pré-production. Donc 10 jours avant la phase de tournage. Néanmoins, durant ces 10 jours, il y avait 2 phases, 2 jours de recherche d'idées en quelque sorte, de création de miniatures, tout ça. Et les 7-8 jours ensuite étaient uniquement dédiés à la phase de script. Pendant 7 à 8 jours environ, je passais chacune de mes matinées à écrire mon script. J'avançais phrase par phrase, j'écrivais une phrase, je la réécrivais, je réécrivais la phrase encore pour essayer de l'améliorer un petit peu, à essayer de trouver le mot juste, et j'avançais phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, ce qui donnait un processus finalement assez long, assez chronophage, très dense, et au fur et à mesure du temps, finalement j'en ai eu assez de ce processus de création. J'en ai eu assez et il a fallu que je revoie complètement la manière dont je crée du contenu. Je pouvais plus passer des jours et des jours à scripter chacune de mes vidéos. Il a fallu donc que je réinvente complètement la manière dont je crée du contenu, ce qui m'a mené à faire une pause complète, un arrêt complet dans ma création de contenu. Et durant cette pause, j'ai beaucoup réfléchi à comment je pouvais réinventer mon format. Et la réalité est que je ne voulais tout simplement plus scripter mes vidéos. Je ne voulais plus scripter aucune vidéo, je voulais récupérer ces 7 jours de mon temps, je voulais récupérer toute cette attention, toute cette énergie. J'ai donc organisé pour moi-même un challenge secret, un challenge personnel secret. Durant cette pause, où je n'ai pas créé de contenu, j'ai réalisé 15 vidéos en secret pour m'entraîner à parler sans script face à la caméra. Ces vidéos ne sont pas disponibles sur cette chaîne, ne sont pas disponibles sur l'ancienne chaîne. Elles le seront peut-être un jour, je ne sais pas. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Néanmoins, j'ai créé ces 15 vidéos pour m'entraîner à parler spontanément face caméra. Et l'une des révélations qui est sortie de ce challenge est que je ne sais absolument pas parler spontanément face caméra. Je ne sais pas faire ça. J'ai découvert que scripter une vidéo et ensuite jouer un rôle face à la caméra pour retransmettre les émotions, retransmettre le message, retransmettre le script face à la caméra, ceci est une compétence complètement différente de réaliser un petit plan, comme celui-ci, réaliser un plan et tourner une vidéo, parler spontanément face à la caméra, comme je suis actuellement en train de le faire. Ce sont 2 compétences qui sont radicalement différentes. Et pendant 2 ans, j'ai passé 2 ans à cultiver cette compétence-là. Cette compétence qui impose un processus de création extrêmement dense, extrêmement lourd et extrêmement chronophage. Et finalement, je n'ai jamais appris à parler spontanément face à la caméra. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, quand je regarde mes vidéos scriptées, ce sont certainement des vidéos qui sont très produites, ce sont des vidéos qui sont très polies, le message me semble clair, les mots me semblent plutôt bien trouvés. Je suis très reconnaissant de cette période-là. Néanmoins, je trouve que ces vidéos ne font pas naturel. Justement, elles sont très polies, le message est très clair, le message est presque trop parfait. Et au final, c'est pas humain. C'est pas humain et ce n'est pas vraiment Elian qui parle. Le résultat n'est pas naturel, le résultat n'est pas authentique. Et sur YouTube, si vos vidéos ne sont pas naturelles, si vos vidéos ne sont pas authentiques, alors il devient très difficile de créer une véritable connexion entre vous, le créateur, et vos spectateurs. Et si vous ne créez pas de connexion à travers vos vidéos YouTube, si vous ne créez pas de connexion à travers votre présence en ligne, alors à quoi bon ? Et ce que j'ai envie d'explorer avec cette chaîne YouTube,
ce que j'ai envie de vous inspirer à faire, c'est une toute nouvelle manière de créer du contenu, une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle manière sans script, une nouvelle manière qui va être plus authentique, plus libre, plus naturelle face à la caméra. Ma question pour vous est, dans quelles compétences vous allez choisir d'investir? Si vous êtes un créateur, que vous soyez un créateur déjà établi, que vous soyez un nouveau créateur, peut-être un entrepreneur qui souhaite développer cette partie-là, développer sa présence en ligne, dans quelles compétences vous allez choisir d'investir? Est-ce que vous allez choisir d'investir dans la compétence de script, apprendre à écrire, et vous allez certainement devenir, au fur et à mesure des mois et des années, devenir très bon dans la compétence d'écriture, pouvoir articuler un message, vous allez devenir très bon dans cette partie-là. Néanmoins, vous allez vous imposer un processus de création qui sera inévitablement plus dense, beaucoup plus lourd et beaucoup plus chronophage. Ou alors, est-ce que au contraire, vous allez choisir d'investir dans cette compétence, de devenir un orateur spontané et inspirant face à la caméra, pouvoir parler à partir d'un simple plan et pouvoir développer un message de manière captivante, mais également de manière authentique face à la caméra. Dans quelles compétences vous allez choisir d'investir vos prochains mois et vos prochaines années? Personnellement, mon choix est déjà fait et c'est ce que j'ai envie d'expérimenter avec cette chaîne YouTube. Si vous êtes un créateur qui, comme moi, passait énormément de temps à scripter, à peaufiner mot pour mot son script pour sa vidéo, mon message pour cette vidéo est qu'il existe une autre manière de faire. Il existe une autre manière qui... Vous n'êtes pas obligé de scripter mot pour mot vos vidéos. Vous n'êtes pas obligé de perfectionner chaque phrase de votre vidéo pour faire quelque chose d'impactant, faire quelque chose d'intéressant. Vous n'êtes pas obligé de passer une semaine à écrire une vidéo mot pour avoir un message qui soit captivant et un message qui soit sympa à écouter. Et bien évidemment, apprendre à communiquer spontanément face à la caméra n'est absolument pas une compétence facile. Et j'apprends encore beaucoup tous les jours, à chaque fois que je réalise une vidéo comme celle-ci, pour tenter de développer cette compétence. Ce n'est absolument pas une compétence facile. Je pense que là où beaucoup vont abandonner ou vont renoncer à cette voie-là, c'est car au début, pour apprendre cette nouvelle compétence-là, vous devez accepter d'être nul au départ. Il y avait cette citation, je me demande si c'était pas d'Alex Hormozy. Je vais tenter de faire une petite traduction en direct. En termes de compétences, vous pouvez surpasser la majorité des gens si vous pouvez accepter le fait d'être nul à cette compétence pendant 100 jours d'affilée. Si vous pouvez accepter ça, alors vous surpasserez la plupart des gens. Je pense que cette compétence, apprendre à parler spontanément face à la caméra, entraîner ce muscle spécifique d'apprendre à parler spontanément face à la caméra, est pour moi le meilleur investissement que vous pouvez faire en tant que créateur. Votre contenu sera plus humain, votre contenu sera plus authentique, vous développez une compétence qui vous protège pour l'avenir et qui vous assure un processus de création qui sera beaucoup plus simple, beaucoup plus minimaliste, mais également qui soit beaucoup plus fluide. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui sont chauds, j'ai un petit challenge pour vous. Dans les 24 heures qui vont suivre cette vidéo, je vous propose de réaliser une vidéo sans aucun script. Vous pouvez écrire simplement un petit plan comme ça et vous réalisez une vidéo de 10 minutes. Vous avez besoin de vous enregistrer sur cette vidéo, mais vous réalisez une vidéo de 10 minutes au moins où vous allez parler sans script. Et le sujet n'a absolument pas d'importance. Vous êtes complètement libre de parler de votre passion pour l'éclairage, de parler de votre passion pour la musculation, ou bien à quel point vous aimez votre animal de compagnie. Vous pouvez parler d'absolument n'importe quoi, mais l'idée c'est de vous exercer et de vous prouver en quelque sorte que vous pouvez parler spontanément face à la caméra. Vous pouvez parler pendant plus de 10 minutes et captiver, organiser un message face à la caméra. Vous pouvez même pousser le challenge un petit peu plus loin pour ceux qui sont extra motivés, pour les winners. Vous pouvez faire ça pendant 7 jours. Vous prenez la semaine prochaine et pendant 10 minutes, vous vous enregistrez face à la caméra. Et vous faites ça pendant une semaine. Et vous voyez ce qui en ressort. Et je peux vous assurer, pour l'avoir fait personnellement durant mon challenge, pour avoir réalisé mes 15 vidéos, je peux vous assurer que vous allez avoir un paquet de révélations. Notamment si vous êtes un créateur qui a toujours scripté ses vidéos. Vous allez avoir une vraie série de révélations durant ce challenge-là. Si maîtriser cette compétence de communication face caméra vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, cette chaîne YouTube est dédiée à cette compétence. Et je vais développer dans les futures vidéos comment je progresse sur cette compétence spécifique. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner.
et à suivre l'avancée de cette chaîne YouTube. Je ferai en sorte de vous partager le maximum de mes apprentissages, le maximum de mes découvertes en chemin, pour que vous puissiez vous-même utiliser ces outils et devenir des maîtres de la communication spontanée face caméra. En tout cas, je vais vous laisser sur cette note pour cette vidéo. Réalisez votre challenge, filmez-vous pendant 10 minutes, voyez ce qui en ressort, je suis sûr que vous allez découvrir des choses très intéressantes. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et puis je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Allez, ciao!